Tout vouloir procède d'un besoin, donc d'un manque, donc d'une souffrance. Nous avons tous connu ce moment précis, cette sensation familière après avoir enfin obtenu ce que nous désirions si ardemment, une nouvelle voiture rutilante, la maison de nos rêves, l'attention d'une personne que l'on courtisait depuis si longtemps, l'aboutissement d'un projet dévorant. Pendant quelques heures, peut-être quelques jours, une euphorie légère nous berce, une bulle de contentement où le monde semble enfin s'aligner, mais inévitablement, presque insidieusement, cette joie se dissipe. Elle s'évapore comme la rosée du matin sous le soleil, laissant derrière elle non pas le vide total, mais une forme d'insatisfaction latente, une soif persistante qui se manifeste bientôt sous une nouvelle forme, un autre objet de désir, une autre aspiration impérieuse. Le cycle recommence alors, implacable, nous poussant à courir après la prochaine illusion de plénitude, sans jamais vraiment saisir pourquoi l'arrivée ne tient jamais ses promesses initiales, pourquoi la destination ne nous apaise que temporairement. C'est comme si nous étions condamnés à cette course sans fin, de mirage en mirage, cherchant une satisfaction qui nous échappe toujours au moment même où elle semble à portée de main. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler d'un penseur qui a osé regarder cette mécanique de l'insatisfaction en face, sans phare ni illusion, un philosophe dont la lucidité brutale continue de nous secouer et de nous éclairer sur les ressorts cachés de notre mal-être, Arthur Schopenhauer. Il nous offre une perspective radicale et troublante sur la nature même du désir, et pourquoi il nous condamne, en essence, à une vie de souffrance. Sa vision n'est pas une simple observation psychologique, mais une plongée abyssale dans la structure même de la réalité et de notre être, une méditation sur la force aveugle et insatiable qui nous meut de l'intérieur, bien au-delà de notre volonté consciente. Nous explorons comment cette force, le vouloir vivre, est à l'origine de notre quête incessante et de la douleur qui en découle, une douleur inhérente à notre condition, non pas comme une punition divine, une fatalité individuelle, mais comme la conséquence logique et inévitable d'une poussée fondamentale qui anime chaque être vivant. Imaginez un instant que la vie ne soit pas une succession de choix libres et éclairés, mais plutôt le théâtre d'une force primordiale, une énergie irrationnelle et insatiable, qui pulse en nous et à travers tout l'univers. Cette force, Schopenhauer l'appelle la volonté, et elle n'a ni but, ni raison, ni direction morale, elle est pure pulsion, un élan aveugle et incessant. Elle se manifeste en nous comme le désir, cette tension perpétuelle vers un plus, un autre, un ailleurs. Chaque fois que nous voulons quelque chose, que ce soit un objet matériel, une relation, une reconnaissance ou même une simple idée, c'est cette volonté qui se manifeste, nous poussant à agir, à chercher, à nous agiter. Nous ne sommes pas les maîtres de nos désirs, mais plutôt les marionnettes d'une force qui nous précède et nous dépasse, une force qui ne connaît pas le repos, une fin éternelle. Cette révélation, si elle peut sembler d'abord déconcertante, nous invite à reconsidérer la nature de notre bonheur et les stratégies que nous mettons en place pour l'atteindre, souvent en vain. Le problème, selon Schopenhauer, ne réside pas dans l'objet de nos désirs, mais dans le désir lui-même. Le désir est par nature une souffrance, car il naît d'un manque, d'une aspiration à ce qui n'est pas. Tant que nous désirons, nous sommes en état de manque, et donc de douleur. Lorsque le désir est satisfait, la souffrance prend fin un instant, mais cette cessation est éphémère. L'objet désiré, une fois acquis, perd rapidement de son éclat, comme on peut le constater avec l'achat d'un nouveau gadget dont la fascination s'estompe sitôt déballée. La joie de la possession est fugace, et le vide laissé par le désir comblé est bientôt rempli par un nouveau désir, une nouvelle insatisfaction. C'est un processus incessant, une roue de tantale où chaque effort pour atteindre la satisfaction mène inévitablement à un nouveau besoin. Cette oscillation constante entre le désir douloureux et l'ennui qui suit sa satisfaction, comme le décrivait-il, est la trame même de l'existence humaine, une danse macabre entre la peine de ne pas avoir et l'absence de sens une fois que l'on possède. Cette perspective nous force à regarder au-delà des solutions superficielles que nous nous inventons pour échapper à ce malaise existentiel. Nous pensons souvent que changer nos circonstances, accumuler plus de biens, trouver le partenaire idéal ou atteindre une certaine position sociale nous libérera de cette chaîne. Schopenhauer nous montre que ces stratégies sont fondamentalement erronées, car elles ne s'attaquent pas à la racine du problème. La souffrance n'est pas le résultat d'un échec à obtenir ce que nous voulons, mais la conséquence directe du fait de vouloir en premier lieu. C'est un renversement radical de notre compréhension habituelle du bonheur qui nous pousse à considérer que la paix ne se trouve pas dans la satisfaction du désir, mais dans sa transcendance. Comprendre cela, c'est commencer à entrevoir une échappatoire à ce cycle infernal, une voie vers une forme de quiétude bien différente de l'exaltation passagère que nous poursuivons sans relâche. Ce n'est pas un pessimisme morose sans espoir, mais plutôt une invitation à une lucidité tranchante. Schopenhauer ne cherche pas à nous déprimer, mais à nous libérer de l'illusion que le bonheur est une série de désirs comblés. Il nous propose de reconnaître la nature profonde de cette force aveugle qui nous pousse, non pas pour nous y soumettre, mais pour mieux la comprendre et, potentiellement, la contourner.
C'est un appel à un éveil, à une remise en question radicale de ce que nous croyons être notre chemin vers la plénitude. La question n'est plus comment obtenir ce que l'on veut, mais plutôt comment cesser de vouloir ce qui nous aliène, une distinction subtile mais d'une importance capitale pour quiconque cherche une paix plus durable que les joies fugitives et décevantes du monde. Une telle exploration promet de transformer non seulement notre manière de percevoir le monde, mais aussi notre façon d'y être, avec une sérénité nouvelle. Pensez à ce projet que vous avez mené à terme avec une énergie dévorante. Ces mois, parfois des années, où chaque fibre de votre être est étendue vers un unique objectif. Que ce soit une ascension professionnelle, la création d'une œuvre, l'organisation d'un événement majeur, ou la construction de quelque chose de tangible, la quête elle-même vous a peut-être galvanisé, empli d'une vitalité et d'une direction que peu d'autres choses pouvaient égaler. Et puis, le jour J est arrivé, la ligne d'arrivée franchie, le succès enfin entre vos mains. Pendant un court instant, une bouffée d'exaltation, un sentiment de victoire. Mais très vite, cette énergie s'est dissipée, laissant place à une étrange lassitude, comme si le moteur s'éteignait brusquement. Un vide se creuse, une absence de direction, et même un certain ennui peut s'installer, vous poussant, presque malgré vous, à chercher le prochain projet, la prochaine ambition, la prochaine source d'une nouvelle tension. C'est un scénario vécu par tant d'entre nous, une répétition presque rituelle d'enthousiasme, d'effort, de brève satisfaction, et d'une retombée dans une quête incessante, comme si le sens se trouvait toujours un peu plus loin, toujours hors de portée immédiate. Ce que nous expérimentons là, cette danse perpétuelle entre la fin et le vide, est pour Arthur Schopenhauer non pas une simple déception individuelle, mais la manifestation la plus évidente de la force fondamentale qui régit l'univers et chaque être qui l'habite, le vouloir vivre. Il ne s'agit pas de votre volonté personnelle au sens habituel, de vos choix conscients ou de vos désirs réfléchis. Non, le vouloir vivre est une poussée cosmique, aveugle, irrationnelle et insatiable, qui est la substance même de toute chose. C'est la force qui fait pousser l'arbre vers la lumière, qui fait que la rivière coule inlassablement vers l'océan, et qui pousse l'animal à chercher sa nourriture, à se reproduire. En nous, elle se manifeste comme cette impulsion irrépressible à désirer, à vouloir, à nous efforcer, sans jamais atteindre un état de repos durable. Cette vision nous amène à comprendre que nous ne sommes pas tant des êtres dotés de volonté, que des manifestations de cette volonté elle-même, des expressions conscientes de son dynamisme sans fin. Imaginez cette volonté comme une force primordiale sans conscience, sans but, si ce n'est de s'affirmer, de se manifester et de perdurer. Elle est la chose en soi, le substrat nouménal du monde, au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir ou notre intellect concevoir pleinement. La vie sous toutes ses formes, du minéral à l'homme, n'est qu'une objectivation, une représentation de cette volonté. Chaque pierre subissant la gravité, chaque plante luttant pour l'eau et la lumière, chaque animal chassant pour survivre, est une expression de cette même force aveugle. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes des incarnations complexes de ce vouloir vivre, mais nous en sommes aussi les victimes, car notre conscience nous permet de ressentir de plein fouet l'insatiabilité de cette force. Notre intellect, loin de nous libérer, nous rend douloureusement conscients de la quête sans fin dans laquelle nous sommes pris, comme le signalait ce grand penseur. La souffrance, dès lors, devient inhérente à notre existence, car la volonté est manque, et le manque est douleur. Vouloir, c'est désirer ce que l'on n'a pas. Et même une fois que l'on obtient ce que l'on désire, la satisfaction est toujours éphémère. Le vouloir vivre ne connaît pas la plénitude définitive. Il se manifeste d'abord par un désir spécifique, une faim, une soif, une ambition. Une fois ce désir comblé, la volonté ne s'arrête pas, elle ne se repose pas. Elle déplace simplement son attention, créant un nouveau désir, une nouvelle insatisfaction. C'est un mouvement perpétuel d'une douleur à l'autre, d'une privation à une autre, avec de courts interludes de fausse plénitude. La joie, dans cette perspective, n'est que la brève cessation d'une souffrance, la pause momentanée entre deux épreuves, comme Schopenhauer l'a si fortement mis en lumière. Et quand par malheur, tous les désirs sont momentanément apaisés, quand il n'y a plus rien à atteindre, plus rien à vouloir, alors surgit l'ennui, cette sensation poignante de vide, d'absurdité. L'ennui est en réalité le vouloir vivre qui n'a pas d'objet sur lequel se jeter, une sorte de moteur qui tourne à vide, une soif qui ne sait plus vers quoi se diriger. C'est la preuve la plus éclatante de la nature fondamentale de la volonté, qui ne peut supporter l'immobilité, qui doit constamment se manifester, même si c'est pour nous tourmenter par l'absence de toute tension significative. Nous passons ainsi notre vie à osciller entre les affres du désir insatisfait et le poids écrasant de l'ennui, comme sur un pendule, sans jamais trouver un véritable point d'équilibre ou de repos durable. Cette prise de conscience ouvre une brèche dans notre compréhension naïve du bonheur, nous poussant à chercher des chemins que la simple satisfaction ne peut offrir. Ce n'est pas une fatalité qui nous condamne à une tristesse permanente, mais une invitation à une lucidité radicale.
En comprenant que la souffrance ne vient pas d'un monde hostile ou d'une mauvaise fortune, mais de la nature même de notre vouloir, nous pouvons commencer à reconsidérer nos stratégies de vie. Le problème n'est pas de ne pas obtenir ce que nous voulons, mais de vouloir tout court. Accepter cette vérité, c'est commencer à voir le monde et notre place en lui sous un tout autre jour, libéré peut-être de la tyrannie des attentes incessantes et des désillusions récurrentes. Cette profonde réalisation nous prépare à explorer les avenues qui s'offrent à nous pour nous affranchir de cette emprise, non pas en niant la vie, mais en la percevant différemment, avec une sérénité que le cycle du désir et de la satisfaction ne pourra jamais nous offrir. Imaginez un jeune artiste, empli de passion, qui rêve de créer l'œuvre parfaite, celle qui capturera l'essence de son âme et touchera l'univers entier. Il travaille sans relâche, sacrifiant nuit et jour, son esprit et son corps entièrement dévoués à cette vision. Chaque coup de pinceau, chaque note, chaque mot est imprégné de son désir ardent de perfection et de reconnaissance. Mais à chaque étape, l'idéal recule. La toile ne rend pas la couleur imaginée, la mélodie manque de cette justesse ineffable, le texte ne saisit pas la nuance espérée. Il est sans cesse confronté à l'écart entre sa conception mentale et la réalité matérielle. Et même quand l'œuvre est enfin achevée, même si elle reçoit l'éloge qu'il espérait, une pointe de déception persiste, une légère amertume. Quelque chose n'est jamais tout à fait là, jamais parfaitement conforme à l'image intérieure qui l'a poussé à créer. Cette quête de l'idéal qui s'échappe constamment, cette insatisfaction face à la concrétisation, est un écho puissant de la nature du désir que Schopenhauer a si bien décrite. Ce phénomène n'est pas limité aux artistes. Nous le rencontrons tous, que ce soit en cherchant le partenaire idéal qui ne correspond jamais tout à fait à nos attentes profondes, en poursuivant une carrière qui, une fois atteinte, révèle ses propres frustrations, ou même en aménageant un foyer qui, malgré tous nos efforts, ne sera jamais le paradis immaculé de nos rêves. Schopenhauer nous explique que cette dissonance, cette imperfection inhérente à la réalisation, n'est pas un défaut du monde extérieur ou de nos compétences. Elle est la signature même du vouloir vivre. La volonté, en tant que force aveugle et irrationnelle, est incapable de se reposer dans une forme achevée. Elle se manifeste constamment à travers des objectivations, les choses du monde que nous percevons, mais ces objectivations ne peuvent jamais contenir la totalité de son énergie brute. Chaque manifestation est une tentative de la volonté de se figer, de se reposer, mais elle est toujours imparfaite, toujours transitoire, car la nature de la volonté est le mouvement perpétuel et l'insatiabilité. C'est là que réside une source profonde de notre malheur. Nous, en tant qu'individus conscients, percevons le monde comme une série de représentations, d'images, de concepts. Nous formulons des désirs basés sur ces représentations. Nous nous créons des idéaux de bonheur, de perfection, d'accomplissement. Mais ces idéaux sont des constructions de notre intellect, des tentatives de notre conscience pour donner un sens et une direction à la poussée aveugle du vouloir vivre. Le problème est que la réalité, le monde tel qu'il est toujours une objectivation imparfaite de la volonté. Aucune réalisation concrète, aucun objet du désir, ne pourra jamais égaler la pureté et l'intensité du désir initial, de l'idée parfaite que nous en avons. Comme le notait Schopenhauer, la chose désirée est toujours plus belle dans l'imagination que dans la réalité, car dans l'imagination, elle est encore pure volonté, alors que dans la réalité, elle est déjà son objectivation imparfaite. Cette distance entre l'idéal et le réel crée une frustration inévitable. Lorsque nous obtenons ce que nous voulions, la réalité de l'objet, avec ses défauts et ses limites, apparaît, et le désir s'éteint, non pas dans une satisfaction durable, mais dans une déception silencieuse. La volonté, toujours insatisfaite, se tourne alors vers un nouvel objet, une nouvelle idéalisation, relançant le cycle. C'est une sorte de course au trésor où le trésor, une fois déterré, se révèle n'être qu'une pâle copie de la carte au trésor qui avait enflammé notre imagination. Nous cherchons dans le monde objectif, fait de représentations, une satisfaction qui ne peut être trouvée que dans la volonté elle-même. Mais la volonté est précisément ce qui nous pousse au-delà de toute satisfaction durable. C'est une contradiction fondamentale, un piège existentiel dont nous ne pouvons nous extraire par la simple accumulation de biens ou l'atteinte de succès externes. Cette perspective nous invite à ne plus blâmer les circonstances extérieures pour notre insatisfaction. Ce n'est pas le travail qui est mauvais, le partenaire qui est imparfait, ou la réussite qui est insuffisante. C'est la nature même du désir, alimentée par le vouloir vivre, qui nous assure que rien d'extérieur ne pourra jamais combler le vide intérieur qu'il génère. Comprendre cela n'est pas synonyme de résignation, mais d'une libération potentielle. Si la source de notre malheur est interne, dans la nature de notre propre volonté, alors la solution doit aussi être interne. Plutôt que de s'acharner à remodeler le monde pour qu'il corresponde à nos idéaux éphémères, il s'agirait plutôt de remodeler notre rapport au vouloir, à cette force qui nous agite sans cesse. La sagesse consisterait alors à reconnaître la futilité de cette quête incessante de la perfection dans le monde des représentations.
Schopenhauer nous incite à ne pas chercher le bonheur dans la satisfaction des désirs, car celle-ci est illusoire et transitoire, mais plutôt dans une forme de cessation du désir lui-même. C'est un chemin radical, qui ne promet pas l'euphorie, mais une forme de paix plus profonde, une quiétude qui ne dépend plus des aléas du monde extérieur. C'est une invitation à voir au-delà des apparences, à percer le voile de Maya pour entrevoir la nature même de la réalité et de notre propre condition. Une telle vision nous pousse à explorer des avenues de libération qui transcendent la simple logique de l'avoir et du faire, nous menant vers une compréhension plus profonde de l'être. Observez la nature autour de vous, une forêt par exemple. Chaque arbre lutte pour la lumière, chaque plante cherche sa place, chaque animal chasse et est chassé. Il y a une compétition constante, une tension palpable pour la survie, pour la reproduction, pour l'affirmation de soi. Une immense toile d'interdépendance où chaque maillon existe en consommant ou en étant consommé, en dominant ou en étant dominé. Il n'y a pas de paix durable, seulement des équilibres précaires, des trêves temporaires. Cette observation, que nous faisons tous, révèle une vérité fondamentale sur le monde, une vérité que Schopenhauer a hissée au rang de principe métaphysique. La vie est un combat, une guerre de tous contre tous, et cela n'est pas le fruit du hasard ou d'une anomalie. C'est la nature même du vouloir vivre qui se manifeste à travers chaque être, se heurtant à ses propres objectivations. Ce que nous voyons dans la nature est le miroir de ce qui se passe en nous et entre nous. Le vouloir vivre, en se manifestant dans d'innombrables formes individuelles, crée inévitablement une compétition, une rivalité. Chaque individu, chaque espèce, est une objectivation particulière de la volonté, mais cette volonté est une et indivisible. C'est comme un immense fleuve qui se divise en des milliers de ruisseaux et de rivières, chacun cherchant son propre chemin, mais tous mus par la même force fondamentale. Chaque « je » est une tentative de la volonté de s'affirmer, et cette affirmation entre en conflit avec l'affirmation des autres « je ». D'où la douleur de l'existence. La souffrance n'est pas seulement le résultat de l'insatisfaction de nos désirs, elle est aussi le produit inévitable de la confrontation permanente avec les désirs des autres, de la lutte pour la subsistance, pour l'espace, pour les ressources. C'est une guerre existentielle, jamais tout à fait déclarée, mais toujours présente en toile de fond de nos interactions. Schopenhauer ne nous dépeint pas un monde où le mal serait une exception, mais où la souffrance est la règle, la substance même du vouloir vivre. La prédation, la maladie, la vieillesse, la mort, toutes ces épreuves ne sont pas des accidents, mais les expressions naturelles de cette volonté qui se déchire elle-même à travers ses manifestations. Le poisson qui dévore un autre poisson, le tigre qui chasse sa proie, l'homme qui exploite l'homme, tout cela est la manifestation d'une même pulsion fondamentale, une pulsion aveugle qui ne connaît ni morale ni compassion. Notre égoïsme, notre agressivité, notre jalousie ne sont pas des défauts de caractère individuel, mais des expressions de cette volonté universelle qui cherche à s'affirmer à travers nous, à n'importe quel prix. C'est une vision brutale, mais d'une cohérence implacable, qui nous invite à sonder les profondeurs de notre nature la plus primale. C'est pourquoi, selon Schopenhauer, le bonheur n'est jamais un état positif durable, mais une simple cessation de la souffrance. Nous ne sommes pas réellement heureux, nous sommes plutôt moins malheureux, ou momentanément délivrés d'une peine. L'absence de douleur est le plus grand bien que nous puissions espérer. Quand la faim disparaît, nous ressentons un soulagement, non une joie exubérante. Quand la maladie s'éloigne, c'est une quiétude, non une exaltation. Cette idée renverse notre conception habituelle du bonheur, nous incitant à cesser de courir après des pics émotionnels éphémères pour plutôt chercher une forme de sérénité, une sorte de neutralité face aux agitations du vouloir vivre. C'est une perspective qui nous pousse à reconsidérer la valeur des petites pauses, des instants de répit, comme des trésors à chérir dans un monde intrinsèquement turbulent. Cette compréhension de la souffrance comme étant l'essence même de l'existence nous pousse à une certaine forme de compassion universelle. Si chaque être est une manifestation du même vouloir vivre, alors la souffrance de l'un est, en un sens, la souffrance du tout. Le mal que nous infligeons aux autres, nous l'infligeons aussi à nous-mêmes, car nous sommes tous tissés de la même étoffe. C'est ce qu'il exprimait en disant que celui qui comprend l'unité métaphysique de tous les êtres ressent la souffrance de l'autre comme la sienne propre. Cette empathie, cette capacité à ressentir la douleur d'autrui, devient alors non pas un simple sentiment moral, mais une intuition profonde de la vérité métaphysique de l'unité de la volonté. Une telle prise de conscience pourrait transformer radicalement notre éthique et nos interactions avec le monde, nous invitant à une forme de non-violence existentielle. La reconnaissance de cette souffrance omniprésente nous pousse à chercher une échappatoire, une voie de salut. Si le vouloir vivre est la source de la douleur, alors la libération doit passer par une forme de négation, ou du moins de tempérance, de cette volonté. Ce n'est pas une incitation à la passivité ou au désespoir, mais à une forme de sagesse ascétique, une renonciation aux illusions du monde des désirs et des représentations. Comprendre l'inéluctabilité de la souffrance
C'est le premier pas vers une forme de paix qui n'est pas de ce monde, mais qui réside dans une transcendance de ses impératifs. C'est un appel à une transformation intérieure profonde, une réorientation de notre énergie vitale vers des états de conscience qui dépassent la simple satisfaction matérielle et les réussites éphémères. Ce chemin, bien que difficile, promet une quiétude véritable, loin des turbulences incessantes du vouloir vivre. Revoyez ces moments où, absorbés par la beauté d'un coucher de soleil, l'harmonie d'une mélodie ou la contemplation d'une œuvre d'art, le temps semble s'arrêter. Pendant ces instants, les soucis quotidiens s'estompent, les désirs compulsifs s'apaisent, et l'on ressent une paix étrange, un sentiment de plénitude qui ne demande rien d'autre. Il n'y a plus d'attente, plus de manque, juste l'expérience pure de l'instant présent. Cette sensation, éphémère et précieuse, est familière à beaucoup d'entre nous, mais nous en saisissons rarement la portée philosophique. Nous la reléguons souvent au rang de simple belle émotion, sans comprendre qu'elle pourrait être une fenêtre sur une autre manière d'être, une échappatoire aux chaînes du désir que Schopenhauer a si lucidement diagnostiquée. C'est précisément dans ces expériences esthétiques que Schopenhauer voit une voie de répit, une libération temporaire de la tyrannie du vouloir vivre. Lorsque nous contemplons une œuvre d'art ou la beauté de la nature, nous cessons d'être des individus pris dans la spirale de nos désirs personnels, de nos volontés égoïstes. Nous nous élevons au-dessus du monde des représentations individuelles, de l'espace et du temps, et nous nous transformons en un sujet pur du connaître. Dans cet état, nous ne percevons plus l'objet comme quelque chose à désirer, à posséder, à utiliser ou à manipuler. Nous le voyons pour lui-même, en tant qu'idée platonicienne, comme une manifestation pure du vouloir vivre, mais détachée de notre propre volonté individuelle. C'est comme si, un instant, nous devenions des spectateurs désintéressés du grand spectacle du monde, sans être acteurs de ces drames. L'art, dans cette perspective, n'est pas un simple divertissement ou une imitation de la réalité. Il est une révélation, une fenêtre sur l'essence des choses, sur les idées éternelles qui sous-tendent le monde phénoménal. En contemplant une statue grecque, nous ne voyons pas juste un bloc de marbre, mais l'idée de la beauté humaine, de la grâce, de la forme. En écoutant une symphonie, nous n'entendons pas seulement des notes, mais l'expression directe de la volonté elle-même, dans toute sa puissance et son mouvement, mais sans ses souffrances individuelles. Selon Schopenhauer, la musique est l'art le plus profond, car elle n'imite pas les phénomènes, mais exprime directement le vouloir vivre, sans passer par les idées, touchant ainsi l'essence même de l'existence. Cette expérience esthétique nous permet de nous décoller de notre individualité et de nos préoccupations égocentriques pour nous fondre dans une contemplation désintéressée. Ce processus est une forme de connaissance pure, sans volonté. Normalement, notre connaissance est toujours au service de la volonté. Nous connaissons les choses pour savoir comment les utiliser, comment les éviter, comment les désirer. Notre intellect est un outil de survie, un instrument au service de nos pulsions. Mais dans l'expérience esthétique, nous suspendons cette instrumentalisation. Nous devenons un œil pur et désintéressé, un miroir fidèle des idées. C'est une sorte de trêve avec la volonté, une suspension de son éternelle soif. Et dans cette suspension, nous trouvons une paix, une joie qui n'est pas de l'ordre de la satisfaction d'un désir, mais de la libération de son emprise. C'est une joie négative, une absence de souffrance, une bouffée d'air frais dans l'atmosphère lourde du vouloir incessant. Cependant, cette libération par l'esthétique est toujours temporaire. Aussi intense et profonde soit-elle, ces expériences ne durent qu'un temps. Le vouloir vivre, cette force aveugle, finit toujours par se rappeler à nous. Les soucis reviennent, les désirs se réactivent, et nous sommes ramenés à la dure réalité de notre condition individuelle. L'art offre une pause, une fenêtre de clarté, mais pas une évasion permanente. C'est comme un analgésique qui soulage la douleur, mais ne guérit pas la maladie sous-jacente. Pourtant, la valeur de ces moments est inestimable. Il nous montre qu'un autre état d'être est possible, qu'il existe une dimension de l'existence au-delà de la souffrance et du désir. Ils sont des indices, des aperçus de ce que pourrait être une libération plus radicale, une illumination qui ne serait pas éphémère. Cette voie esthétique n'est donc pas une fin en soi, mais un précurseur, une préparation à une libération plus complète. Elle nous entraîne à détacher notre conscience des objets du désir, à percevoir les choses sans la coloration de nos besoins personnels. Elle est une école de désintéressement, une gymnastique spirituelle qui nous prépare à une ascèse plus profonde. Elle nous enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans l'acquisition, mais dans la contemplation, non pas dans l'action, mais dans la compréhension pure. Cette compréhension, comme il le soulignait, est le premier pas vers une négation plus consciente du vouloir vivre, une quête de la sagesse qui va bien au-delà de la simple appréciation de la beauté. Considérez l'image d'un moine bouddhiste méditant, d'un ascète retiré dans la solitude, ou de toute personne ayant choisi une vie de renoncement et de simplicité volontaire.
Ils semblent avoir débranché les fils qui relient la plupart d'entre nous à l'agitation du monde, aux promesses fallacieuses de la société de consommation, aux échelles de valeur dictées par le succès et l'avoir. Ils ne courent plus après la richesse, le pouvoir, la célébrité, ni même après les plaisirs les plus élémentaires. Cette démarche, souvent incomprise dans nos sociétés occidentales obsédées par la gratification immédiate, n'est pas une fuite lâche ou un acte de privation masochiste. Elle représente, pour Schopenhauer, le chemin le plus direct et le plus radical vers la véritable libération de la souffrance, une voie de salut au-delà des échappées temporaires que nous offre l'art. C'est le chemin de la négation du vouloir vivre. Si le désir est souffrance, et que le vouloir vivre est la source de tout désir, alors la seule façon de trouver une paix durable est de désactiver ce vouloir vivre en soi. C'est une démarche active et consciente, un processus qui exige une discipline intérieure et une profonde lucidité. Il ne s'agit pas de supprimer les objets du désir, ce qui est futile, mais de supprimer le désir lui-même. C'est une renonciation aux impulsions les plus profondes qui nous animent, une résistance à cette force aveugle qui nous pousse à toujours plus vouloir, à toujours plus être. C'est une ascèse de la volonté, qui se manifeste par une vie de chasteté, de pauvreté volontaire et de privation. Ces pratiques, loin d'être des punitions, sont des outils pour affaiblir les liens qui nous attachent au monde des phénomènes, pour desserrer l'étreinte du vouloir vivre. Un des aspects les plus frappants de cette négation est la chasteté. Pour Schopenhauer, la pulsion sexuelle est la manifestation la plus directe et la plus puissante du vouloir vivre, son impératif le plus fondamental étant de se perpétuer. La reproduction assure la continuation du cycle de la vie, et donc la continuation de la souffrance. En renonçant à la procréation, on refuse de participer à la propagation de la volonté. On coupe symboliquement le fil qui nous lie à cette chaîne sans fin de l'existence et de la douleur. C'est un acte de rébellion métaphysique, un non ferme à l'impératif aveugle de la volonté de se manifester. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout un chacun doit devenir ascète, mais cela éclaire la profondeur et la radicalité de cette voie de libération. Cette négation du vouloir vivre ne conduit pas à une joie euphorique, mais à un état de quiétude, de sérénité profonde, ce que Schopenhauer appelait la négation de la volonté de vivre. C'est un état de paix intérieure, une absence de trouble, une libération du joug des passions et des désirs incessants. C'est une forme d'ataraxie, mais d'une ataraxie bien plus radicale que celle des stoïciens, car elle ne cherche pas à contrôler les passions, mais à éteindre la source même de leur apparition. C'est la fin du mouvement perpétuel entre le désir et l'ennui, une sortie du manège infernal. L'individu qui atteint cet état n'est plus un jouet du monde, mais un observateur désintéressé, un être qui a transcendé sa propre individualité pour rejoindre une forme de conscience universelle, comme il le formulait dans ses écrits les plus profonds. Cette voie n'est pas pour tous, elle est difficile et exigeante. Mais elle est la seule, selon Schopenhauer, à offrir une véritable et durable libération de la souffrance. Elle nous pousse à un examen de conscience radical, à une réévaluation de nos priorités les plus ancrées. Elle nous invite à nous défaire de notre ego, de nos illusions de contrôle et de possession, pour embrasser une forme d'existence dépouillée, mais infiniment plus riche en termes de paix intérieure. C'est un chemin qui s'inscrit dans la lignée des grandes sagesses orientales, notamment le bouddhisme, avec lequel Schopenhauer voyait de profondes résonances, et qui cherche à rompre le cycle du samsara, le cycle des renaissances et de la souffrance. La négation du vouloir vivre est donc le point culminant de la philosophie de Schopenhauer, la réponse ultime à l'énigme de notre mal-être. Elle est la promesse d'une paix qui ne dépend plus des caprices du monde ou des satisfactions éphémères. C'est une invitation à une transformation radicale de notre rapport à la vie, une réorientation de notre être vers une forme de détachement libérateur. Elle nous montre que la véritable force ne réside pas dans la capacité à obtenir ce que l'on veut, mais dans la capacité à ne plus vouloir ce qui nous enchaîne, une leçon d'une portée existentielle immense. C'est une démarche qui, bien que perçue comme un renoncement par certains, est en réalité l'accès à une liberté et une sérénité que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Pensez à ce phénomène singulier qui unit les êtres humains au-delà des mots et des cultures. Cette capacité à ressentir la douleur d'autrui, à partager sa peine, à vouloir alléger son fardeau. C'est ce frisson qui nous parcourt en voyant un enfant pleurer, cette impulsion à aider un étranger en difficulté, ce besoin de consoler un ami affligé. Souvent, nous rationalisons ces gestes, les attribuant à l'éducation, à la morale, à des codes sociaux. Mais si cette compassion n'était pas un simple sentiment cultivé, mais une intuition profonde, un écho lointain d'une vérité métaphysique sur notre interconnexion fondamentale, Schopenhauer y voit une des rares brèches dans l'armure de l'égoïsme individuel, une révélation de l'unité sous-jacente qui lie toutes les manifestations du vouloir vivre. Pour Schopenhauer, la compassion, ou Mitleid, littéralement souffrir avec, est le fondement de toute morale authentique. Elle n'est pas dictée par la raison, ni par la crainte de la punition ou l'espoir de la récompense, mais elle surgit spontanément en nous lorsque nous percevons la souffrance d'un autre.
Dans cet acte de compassion, nous transcendons notre individualité. Nous ne voyons plus l'autre comme un être séparé, un concurrent dans la lutte pour la vie, mais nous reconnaissons en lui une manifestation du même vouloir vivre qui nous anime, et par conséquent, une part de nous-mêmes. La barrière illusoire entre le « moi » et le « non-moi » s'effondre un instant, et nous réalisons que la souffrance de l'autre est, en essence, notre propre souffrance. C'est une expérience directe de l'unité métaphysique de tous les êtres, une compréhension intuitive que nous sommes tous des facettes du même principe universel. Cette intuition de l'unité est cruciale pour la négation du vouloir vivre. Si je comprends que l'autre est moi, que sa douleur est la mienne, alors mon égoïsme, cette tendance naturelle à privilégier mon propre vouloir, commence à s'estomper. Je ne peux plus affirmer ma volonté au détriment de l'autre sans me nuire à moi-même. La compassion est donc le moteur d'une éthique de l'altruisme et du désintéressement. Elle nous pousse à agir non pas pour notre propre bénéfice, mais pour soulager la douleur d'autrui, parce que nous reconnaissons cette douleur comme une extension de la nôtre. C'est une éthique qui naît de la compréhension métaphysique de la souffrance universelle, et non d'un commandement extérieur ou d'une obligation rationnelle. Comme le disait Schopenhauer, c'est la connaissance du fait que la souffrance est inhérente à l'existence qui nous pousse à compatir. La compassion est donc une brèche dans le voile de Maya, le voile des illusions individuelles. Elle nous permet de voir au-delà des apparences de séparation, de reconnaître la volonté unique qui se manifeste en chacun. Elle est une des rares expériences qui nous sortent de la prison de notre ego et de ses désirs égoïstes. En agissant par compassion, nous cessons de vouloir pour nous-mêmes, et nous voulons pour l'autre, ou plutôt, nous voulons la cessation de la souffrance en général. Cet acte de désintéressement est une forme de négation du vouloir vivre, car il va à l'encontre de la poussée égoïste de la volonté individuelle. C'est un pas vers la libération, un affaiblissement des chaînes qui nous lie au cycle incessant du désir et de la douleur. Cependant, il est important de noter que la compassion, à elle seule, ne constitue pas une libération totale. Elle est une force morale puissante, un chemin vers l'éthique, mais elle ne supprime pas entièrement le vouloir vivre en nous. Elle est un symptôme de notre capacité à transcender l'égoïsme, un indicateur que la négation de la volonté est possible. Mais la compassion est encore une forme de souffrance partagée. Pour aller au-delà, pour atteindre une paix durable, il faut une négation plus radicale de la volonté, un détachement de tous les désirs, y compris le désir de voir la souffrance des autres cesser. C'est une tension complexe chez Schopenhauer, où la compassion est à la fois le fondement de la morale et un chemin vers une transcendance plus profonde qui la dépasse. La contemplation de la souffrance universelle, que la compassion nous aide à percevoir, peut ainsi nous mener à une compréhension plus profonde de la vanité du monde et de la futilité de l'attachement. C'est une réalisation qui ne conduit pas au cynisme, mais à une forme de sagesse empreinte de mélancolie, mais aussi de sérénité. Elle nous pousse à ne plus chercher le bonheur dans les satisfactions éphémères du vouloir, mais dans une forme de détachement et de renoncement. La compassion est la première étincelle d'une illumination, le premier pas vers cette négation du vouloir vivre qui promet la seule paix véritable et durable. Elle est le pont entre l'expérience quotidienne de la souffrance et la recherche d'une sagesse qui transcende notre condition de simple individu. Pensez à ces moments d'introspection profonde, ces instants où l'on se retire du bruit du monde, des sollicitations incessantes de l'extérieur, pour se tourner vers l'intérieur. Que ce soit dans la solitude d'une promenade, le silence d'une méditation ou l'immobilité d'une longue réflexion, nous cherchons parfois à comprendre les rouages de notre propre esprit, les impulsions qui nous animent, les sources cachées de nos joies et de nos peines. Cette quête de connaissance de soi, souvent fragmentaire et difficile, est une étape cruciale pour Schopenhauer. Car si le vouloir vivre est une force aveugle qui nous domine, alors la prise de conscience de son mécanisme est le premier acte de liberté, le début d'une possible émancipation. Notre intellect, notre raison, est habituellement l'esclave de la volonté. Il est là pour servir nos désirs, pour trouver les moyens d'obtenir ce que nous voulons, pour rationaliser nos pulsions. Il est un outil, un instrument au service de cette force aveugle. Nous pensons être libres de nos choix, mais en réalité, nos décisions sont souvent dictées par des motivations inconscientes, par des désirs profonds dont nous ne saisissons pas l'origine. Le libre arbitre, tel que nous l'imaginons, est une illusion, une duperie de l'intellect qui se croit mettre à bord, alors qu'il n'est que le navigateur d'un navire dont la destination est déjà tracée par le vouloir vivre. C'est une idée dérangeante, mais fondamentale dans la pensée de Schopenhauer, qui a osé démasquer cette prétention de la raison. Cependant, l'intellect a une capacité unique, celle de se détacher, de s'élever au-dessus de sa fonction servile. Il peut se retourner sur lui-même, observer les mécanismes du vouloir vivre, et ainsi devenir un miroir de la volonté. Lorsque nous commençons à comprendre la nature du désir, son insatiabilité, sa capacité à nous rendre malheureux, nous faisons un pas essentiel. Cette connaissance n'est pas simplement théorique, elle est une expérience vécue, une prise de conscience intérieure de la chaîne qui nous lie.
Nous voyons alors clairement que la satisfaction d'un désir n'apporte qu'un répit éphémère, suivi d'un nouvel ennui ou d'une nouvelle frustration. Cette lucidité n'est pas un acte de la volonté, mais un acte de l'intellect qui, pour un instant, se libère de son emprise. Cette connaissance est douloureuse au début. Voir la vérité en face, admettre que notre vie est un cycle de souffrance et d'illusions, peut être accablant. Mais cette douleur est salvatrice. Elle est le prix de la lucidité, le signe que nous commençons à nous éveiller de notre sommeil dogmatique. C'est comme le réveil d'un rêve où la réalité, bien que parfois amère, est préférée à l'illusion. Cette prise de conscience intellectuelle, comme l'expérience esthétique, est une première étape vers la négation du vouloir vivre. Elle ne supprime pas encore la volonté, mais elle la rend consciente d'elle-même, lui retire son caractère aveugle. La volonté, par l'intellect, commence à se voir, et en se voyant, elle peut commencer à se refuser. C'est une transformation profonde de la perspective. Plutôt que de chercher des solutions externes à nos problèmes, nous comprenons que la solution est interne, dans notre rapport au vouloir. Nous cessons de blâmer le monde, les autres ou la malchance pour notre mal-être, et nous réalisons que la source est en nous. Cette connaissance est le point de départ de l'ascèse, de la vie de renoncement que nous avons évoquée. Sans cette compréhension intellectuelle profonde, le renoncement serait un acte de pure privation, sans sens, et donc voué à l'échec. C'est la lucidité qui donne sa force et sa direction à la discipline ascétique. Ainsi, la connaissance de soi, cette capacité à regarder en face la nature de notre vouloir, est la clé pour ouvrir les portes de la prison du désir. Elle ne nous garantit pas le bonheur tel que le monde le conçoit, mais elle nous offre la promesse d'une paix intérieure, d'une sérénité qui découle de la libération de cette force aveugle. C'est une invitation à une introspection courageuse, à un dialogue constant avec les profondeurs de notre être, pour y débusquer les mécanismes du vouloir vivre et par cette compréhension, commencer à les déjouer. C'est un cheminement qui exige du courage, mais qui offre en retour une forme de liberté que la satisfaction des désirs ne pourra jamais égaler, une liberté fondée sur la clarté et la vérité. Revenez un instant sur l'image de Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombe inlassablement. Cette image, empruntée à la mythologie, a traversé les âges car elle résonne avec une part profonde de notre expérience humaine. Nous nous lançons dans des projets, nous construisons des vies, nous accumulons des connaissances, pour voir souvent nos efforts aboutir à des résultats éphémères, à des satisfactions qui s'évanouissent, à des constructions qui s'écroulent ou se démodent. La question du sens de cette répétition, de cet éternel recommencement, nous hante. Et si la vie n'était qu'un Sisyphe cosmique, une oscillation incessante entre désir et ennui, entre souffrance et répit, sans finalité ultime, c'est le dilemme que Schopenhauer nous pousse à contempler avec une clarté désarmante. L'existence, vue sous l'angle du vouloir vivre, est fondamentalement tragique. Chaque vie individuelle, chaque espèce, chaque civilisation est une manifestation temporaire de cette force aveugle. Nous apparaissons, nous luttons, nous souffrons, nous nous reproduisons, puis nous disparaissons pour laisser place à d'autres manifestations de la même volonté. Il n'y a pas de progression linéaire, pas de but final, pas de rédemption promise. C'est un processus sans fin, une perpétuelle naissance et destruction, une danse cosmique de l'affirmation et de la négation du vouloir vivre. La mort, loin d'être une anomalie, est la conclusion inéluctable de chaque vie individuelle, une nécessaire réabsorption de l'énergie du vouloir vivre dans l'océan universel avant qu'il ne se manifeste à nouveau sous d'autres formes. Cette vision de la vie comme une tragédie inhérente peut sembler sombre, mais elle est d'une cohérence implacable avec la prémisse du vouloir vivre. Pour Schopenhauer, la vie est un rêve, une illusion, un phénomène, derrière lequel se cache l'unique réalité, la volonté. Notre monde, avec ses douleurs, ses joies éphémères, ses luttes et ses désirs, est une représentation, une projection de cette volonté. La religion et la métaphysique traditionnelle ont souvent tenté de donner un sens supérieur à cette existence, d'y voir un plan divin, une quête de bonheur éternel. Schopenhauer rejette ces illusions. Pour lui, le sens n'est pas à trouver dans un au-delà ou dans une finalité cosmique, mais dans la reconnaissance de l'absurdité fondamentale de la quête du bonheur à travers le désir. C'est une déconstruction radicale de toute téléologie, de toute idée de progrès ou de sens inhérent à l'existence. Cette lucidité face à la nature tragique de l'existence nous conduit à une remise en question profonde de nos valeurs. Si la vie est souffrance, si le désir est un piège, alors l'hédonisme, la recherche du plaisir à tout prix, est une illusion dangereuse. L'optimisme, cette croyance aveugle en un futur meilleur, est une erreur métaphysique, un refus de voir la réalité en face. La véritable sagesse ne réside pas dans la capacité à trouver le bonheur dans le monde, mais dans la capacité à transcender le monde et ses exigences. C'est une invitation à se détacher des attachements, des illusions, des espérances qui nous enchaînent à cette roue de la souffrance. Cependant,
Cette reconnaissance du caractère tragique de l'existence n'est pas une condamnation au désespoir. Au contraire, elle est la condition même de la libération. C'est en voyant la vérité en face, aussi amère soit-elle, que nous pouvons commencer à nous en libérer. L'homme, en tant qu'être doué de conscience, a la capacité unique de se retourner contre la volonté qui l'anime. Il peut percevoir la futilité de ses désirs et décider de ne plus y souscrire. C'est un acte de liberté radicale, un coup de génie de l'intellect qui parvient à se libérer de son maître. C'est ici que l'individu peut passer d'une simple marionnette de la volonté à un observateur détaché, capable de sagesse. La tragédie de l'existence, loin d'être une impasse, devient ainsi le point de départ d'une quête de la sérénité. Elle nous pousse à chercher des voies de salut qui ne sont pas de l'ordre de la satisfaction, mais de la négation. Comprendre que la vie est souffrance n'est pas une incitation à la passivité, mais à une action intérieure profonde, une transformation de notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est une invitation à la sagesse, à la compassion et au renoncement, les seules voies capables de nous offrir une véritable paix au milieu du grand théâtre de la volonté. Cette perspective finale, bien que sombre en apparence, ouvre en réalité la porte à une liberté profonde, une liberté de l'âme face au tourment du monde. Songez à ces moments de choix difficiles, quand nous nous trouvons à la croisée des chemins, incertains de la direction à prendre. Souvent, nous pensons que nous sommes des êtres de volonté libre, capables de décider en toute autonomie, de peser le pour et le contre avec notre raison et de choisir notre destin. Nous cultivons cette idée de libre arbitre, de maîtrise de soi, comme une pierre angulaire de notre identité. Pourtant, si nous nous penchons avec honnêteté sur nos motivations les plus profondes, nous réalisons que nos choix sont souvent influencés par des penchants, des impulsions, des désirs que nous ne contrôlons pas toujours, dont l'origine nous échappe. Cette illusion du libre arbitre, selon Schopenhauer, est l'un des voiles les plus épais que le vouloir vivre jette sur notre conscience, nous empêchant de voir la véritable nature de notre condition. Pour Schopenhauer, l'idée que nous sommes dotés d'un libre arbitre absolu est une erreur fondamentale. Nos actions ne sont pas le fruit d'une volonté pure et désincarnée, mais la manifestation de notre caractère, qui est lui-même une objectivation particulière du vouloir vivre. Nous sommes ce que nous sommes par essence, et notre vouloir s'exprime à travers notre caractère inaltérable. La liberté ne réside pas dans la capacité de vouloir ou de ne pas vouloir telle ou telle chose à un moment donné, mais dans la reconnaissance de la nécessité de notre propre être. Nous sommes libres d'agir selon notre vouloir, mais nous ne sommes pas libres de vouloir autre chose que ce que notre nature profonde, notre caractère, nous pousse à vouloir. C'est un déterminisme psychologique et métaphysique qui ramène notre volonté individuelle à n'être qu'un aspect du vouloir vivre universel. L'intellect, dans cette perspective, est un simple serviteur du vouloir. Sa fonction première est d'éclairer le vouloir, de lui fournir des motifs pour agir. Lorsque nous décidons, notre intellect ne fait qu'identifier les meilleurs moyens d'atteindre ce que notre volonté, notre caractère, désire déjà fondamentalement. La raison n'est pas un arbitre suprême, mais un avocat qui plaide la cause de nos penchants préexistants. Cette constatation est cruciale car elle désamorce l'illusion que nous pourrions simplement décider de ne plus désirer, de ne plus souffrir, sans une compréhension plus profonde et une transformation intérieure radicale. Le simple fait de vouloir se libérer du désir est encore un désir, une manifestation du vouloir vivre. C'est pourquoi la véritable liberté, selon Schopenhauer, n'est pas la liberté d'agir différemment, mais la liberté vis-à-vis du vouloir lui-même. C'est une liberté métaphysique qui consiste à se détacher de l'emprise du vouloir vivre, à cesser d'être sa marionnette. Cette liberté ne s'obtient pas par la raison, mais par une intuition profonde, une forme de connaissance qui transcende l'intellect. C'est une négation du vouloir qui ne se fait pas par un acte de volonté, mais par une compréhension intuitive de l'unité de tout, une compassion universelle qui dissout l'ego et ses désirs individuels. C'est un paradoxe, une sorte de suicide métaphysique du vouloir, où la volonté, à travers la conscience humaine, se connaît elle-même et se refuse. Cette perspective nous invite à ne plus nous juger ou juger les autres avec la sévérité d'un libre arbitre illusoire. Nous réalisons que chacun agit selon sa nature profonde, selon son caractère, qui est une manifestation irréductible du vouloir vivre. Cela ne justifie pas l'inaction ou la passivité face à la souffrance, mais cela change notre regard sur la faute et la responsabilité. La véritable responsabilité réside alors dans la capacité de chacun à reconnaître la nature de son propre vouloir et à s'engager sur le chemin de sa négation, pour soi et pour le monde. C'est une forme de compassion envers soi-même et envers les autres, une acceptation de la condition humaine dans sa dimension la plus fondamentale. La reconnaissance de l'illusion du libre arbitre est un pas douloureux mais nécessaire vers la sagesse. Elle nous libère de la culpabilité inutile et des attentes irréalistes envers nous-mêmes et envers les autres. Elle nous pousse à chercher une liberté plus profonde, une liberté qui ne consiste pas à choisir entre différentes chaînes, mais à se libérer de la chaîne elle-même.
C'est une invitation à une introspection radicale, à une remise en question de nos certitudes les plus ancrées, pour découvrir une forme de paix qui ne dépend plus des caprices d'une volonté que nous ne maîtrisons pas, mais d'une compréhension et d'une acceptation de notre place dans le grand théâtre du vouloir vivre universel. Ce chemin promet une libération du fardeau de la décision et une sérénité qui vient de l'abandon de l'illusion de la maîtrise. Imaginez une communauté qui, au lieu de glorifier l'accumulation de richesses, le pouvoir ou la domination, valorise la simplicité, la méditation, le partage et l'entraide désintéressée. Une société où la course effrénée au toujours plus est remplacée par une quête de l'équilibre intérieur, de la compréhension et de la compassion. Ce n'est pas une utopie lointaine, mais l'incarnation de ce que Schopenhauer, inspiré par les sagesses orientales, entrevoyait comme une société plus juste et moins souffrante, fondée sur une reconnaissance collective de la nature du vouloir vivre. La voie individuelle de la négation de la volonté, si elle est radicale, n'est pas sans implication pour notre manière de vivre ensemble. La première implication pour la société est une transformation radicale de notre système de valeurs. Si le désir est souffrance, alors les valeurs qui encouragent la satisfaction des désirs, la consommation, la compétition économique, la recherche de prestige sont fondamentalement nocives. Une société éclairée par la philosophie de Schopenhauer ne chercherait plus à maximiser le bonheur par l'abondance matérielle, mais à minimiser la souffrance par la modération, le détachement et la tempérance. L'idéal ne serait plus le héros conquérant ou l'entrepreneur florissant, mais le sage, l'artiste contemplatif, l'ascète compatissant, ceux qui ont su, à des degrés divers, se soustraire à la tyrannie du vouloir vivre. C'est un renversement complet de la pyramide des valeurs de nos sociétés modernes qui prône l'affirmation de la volonté sous toutes ses formes. L'éthique de la compassion, dont nous avons parlé, deviendrait le ciment de cette société. Si nous reconnaissons que nous sommes tous des manifestations du même vouloir vivre et que la souffrance de l'autre est la nôtre, alors l'altruisme et la bienveillance cessent d'être des impératifs moraux abstraits pour devenir des expressions naturelles d'une compréhension profonde. Les actions de cruauté, d'exploitation, de domination ne seraient plus seulement condamnables d'un point de vue légal ou religieux, mais perçues comme des automutilations métaphysiques. Le respect de toute vie, y compris animale, s'imposerait comme une conséquence logique de cette intuition de l'unité de la volonté. Une telle éthique transformerait nos relations avec les autres, mais aussi avec le monde naturel, nous poussant vers une coexistence plus harmonieuse et moins prédatrice. Cependant, Schopenhauer était profondément pessimiste quant à la possibilité d'une telle transformation à l'échelle de la masse. Le vouloir vivre est une force trop puissante, trop aveugle, pour être transcendée par la majorité des êtres humains. La plupart des gens resteront prisonniers du cycle du désir et de la souffrance. C'est pourquoi il ne croyait pas aux utopies politiques ou aux révolutions sociales comme moyen de parvenir au bonheur collectif. La souffrance est inhérente à la condition humaine et ne peut être évitée par des réformes extérieures. Le salut est un chemin individuel, une conversion intérieure qui ne concerne que quelques esprits éclairés, les saints ou les génies, qui parviennent à une véritable négation de la volonté. Malgré ce pessimisme sur la transformation collective, la philosophie de Schopenhauer nous offre des clés pour une vie plus lucide, même au sein d'une société dominée par le vouloir vivre. En comprenant les mécanismes du désir, nous pouvons opérer un certain détachement. Nous pouvons réduire nos attentes, modérer nos ambitions, et ne plus nous laisser emporter par la course aux satisfactions éphémères. Nous pouvons cultiver la contemplation, la compassion et la connaissance de soi comme des refuges, des points d'ancrage dans un monde agité. Il ne s'agit pas de quitter la société, mais d'y vivre différemment, avec une conscience plus aiguë des illusions qui nous entourent. C'est une forme de résistance intérieure, un refus silencieux de participer pleinement à la grande pièce du monde, si ce n'est comme observateur attentif. La philosophie de Schopenhauer, bien que radicale, n'est donc pas un appel à l'inaction ou au désespoir. C'est une invitation à une sagesse qui nous rend plus forts face à l'adversité, plus sereins face aux déceptions et plus compatissants envers la souffrance d'autrui. Elle nous pousse à réévaluer ce que nous considérons comme le bonheur et à chercher une forme de paix qui ne dépend plus des caprices du monde, mais d'une transformation profonde de notre rapport à la volonté. C'est une quête de liberté intérieure, une aspiration à une forme d'existence qui transcende les tumultes du désir, offrant une perspective sur une manière d'être plus authentique et moins aliénée. Pensez à la fascination quasi universelle pour les figures héroïques, les martyrs, ceux qui, par un acte de sacrifice suprême, semblent transcender leur propre intérêt pour une cause plus grande. Ou bien, aux saints, ces figures lumineuses qui, par une vie de renoncement et de charité, dégagent une aura de paix et de sérénité qui nous touche profondément. Que l'on soit croyant ou non, ces existences nous interrogent, nous montrent qu'il est possible de vivre en dehors des sentiers battus de l'égoïsme et de la recherche du plaisir. Schopenhauer, lui, voit dans ces figures non pas des exceptions divines, mais les manifestations les plus pures de la négation du vouloir vivre, des guides silencieux vers une possible rédemption de notre condition.
Ces individus, qu'il s'agisse de saints, d'ascètes ou de martyrs, sont pour Schopenhauer ceux qui ont réussi, consciemment ou non, à briser les chaînes du vouloir vivre. Ils ne sont plus esclaves de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs ambitions personnelles. Leur vie est une illustration concrète de la suspension de la volonté, une mise en pratique de cette éthique de la compassion et du détachement. Le saint ne cherche pas la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance. Il agit par pure bienveillance, par amour désintéressé pour toute forme de vie. Sa souffrance, loin d'être un obstacle, devient un chemin vers la purification, une preuve de sa capacité à renoncer à l'affirmation de son propre vouloir pour embrasser la souffrance universelle. Il est, pour Schopenhauer, le sommet de l'existence humaine, celui qui a compris la vanité du monde des représentations et s'est détourné de son emprise. Leur existence est la preuve vivante qu'une autre forme de vie est possible, une vie où la souffrance est acceptée sans être désirée, où la joie ne vient plus de l'acquisition, mais de la libération. Ils incarnent une sagesse pratique, une voie concrète vers la sérénité que l'intellect seul ne pourrait jamais atteindre. Leurs actions ne sont pas motivées par la peur de l'enfer ou l'espoir du paradis, mais par une connaissance intuitive de l'unité de tout, par la compassion qui découle de cette connaissance. C'est une éthique qui n'est pas commandée de l'extérieur, mais qui jaillit du plus profond de l'être, une fois que le voile de l'individualité est percé. Ils sont les phares qui nous montrent le chemin hors de l'océan de la volonté. Ces figures ne sont pas des exemples à imiter de manière servile, car le chemin est personnel et intérieur. Mais elles nous montrent une direction, une possibilité. Elles nous rappellent que la véritable liberté ne se trouve pas dans la satisfaction illimitée de nos désirs, mais dans leur maîtrise, leur transcendance. Elles illustrent ce que signifie vivre sans attachement, sans peur de la mort, avec une acceptation profonde de la nature tragique de l'existence. La paix qu'elles dégagent n'est pas une paix d'absence de conflit, mais une paix intérieure qui a traversé le conflit et s'en est libérée. C'est une quiétude qui vient de la compréhension que le monde tel que nous le percevons n'est qu'une illusion et que la véritable réalité est au-delà du vouloir vivre. C'est une source d'espoir singulière dans la philosophie de Schopenhauer, souvent perçue comme pessimiste. L'existence de ces figures démontre que la libération n'est pas une chimère, mais une possibilité réelle, même si elle est rare et difficile. Elle nous invite à ne pas nous résigner à la souffrance, mais à chercher activement les voies de sa négation. Elles sont un appel à une transformation intérieure, à une profonde remise en question de nos motivations et de nos valeurs. Elles nous poussent à regarder au-delà des apparences et à reconnaître la force de la compassion et du détachement comme les outils les plus puissants pour nous libérer des chaînes du désir. Les saints et les ascètes sont des rappels vivants de la possibilité d'une autre forme d'existence, une existence où le vouloir vivre, bien que toujours présent, est dominé, maîtrisé et finalement nié. Leur sérénité est le témoignage d'une paix profonde qui transcende la course effrénée du monde. Ils nous montrent que la liberté ultime ne réside pas dans le fait d'obtenir ce que l'on veut, mais dans le fait de ne plus vouloir ce qui nous aliène. C'est une leçon d'humilité et de courage, une invitation à une introspection qui, si elle est menée avec sincérité, peut ouvrir les portes d'une quiétude qui échappe aux turbulences de l'existence. Mais cette vision n'est pas une condamnation sans issue, elle est un dévoilement. Schopenhauer ne nous enferme pas dans le pessimisme, il nous invite à une lucidité radicale. Comprendre que le désir nous gouverne, qu'il nous promet sans cesse une satisfaction qu'il ne peut jamais garantir, c'est déjà commencer à desserrer son emprise. La course ne s'arrête pas parce que le monde change. Elle s'apaise lorsque le regard change. Les saints et les ascètes sont des rappels vivants de cette possibilité. Une existence où le vouloir vivre n'est plus un tyran, mais une force observée, contenue, dépassée. Leur sérénité ne vient pas d'une accumulation, mais d'un renoncement intérieur. Ils incarnent cette vérité dérangeante. Nous ne souffrons pas parce que nous manquons, mais parce que nous désirons. La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Cette phrase n'est pas une fatalité, c'est un diagnostic. Et tout diagnostic ouvre la possibilité d'un choix. Choisir de ne plus confondre agitation et liberté. Choisir de ne plus appeler bonheur ce qui n'est qu'apaisement provisoire. Choisir d'examiner nos désirs au lieu de les servir aveuglément. Si cette réflexion t'aide à regarder tes propres désirs avec plus de lucidité, alors prolonge ce travail. Abonne-toi pour continuer cette exploration philosophique, aime cette vidéo si elle t'a éclairé, et laisse un commentaire pour partager ce que le désir a révélé en toi. Penser ensemble, c'est déjà commencer à se libérer ensemble. Car peut-être que la vraie liberté ne consiste pas à obtenir ce que nous voulons, mais à cesser d'être possédés par ce que nous croyons vouloir. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.